Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga vinyasa dans laquelle on va travailler les extensions de colonne, les back bends et les ouvertures de hanches. Je t'invite à t'installer dans une posture assise dans un premier temps, peut-être prendre le temps de déverrouiller ta nuque, tes cervicales avec quelques mouvements ou peut-être trouver quelques respirations profondes. N'hésite pas à échauffer aussi tes poignets, tes épaules si tu en ressens le besoin. Puis je t'invite à trouver une posture de l'enfant. Depuis un 4 pattes, relâche les fessiers vers tes talons, étire les bras vers l'avant et relâche le front vers le sol. Ici, prends une très grande inspiration. Une très grande expiration. N'hésite pas à ajuster la posture si tu en ressens le besoin, peut-être en envoyant tes bras vers l'arrière, le long du corps, ou en écartant tes genoux vers les bords extérieurs du tapis, ou peut-être en utilisant un support, un coussin, une brique en dessous de ton front. Puis sur la prochaine inspiration, reviens vers ton 4 pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous de tes hanches. Et commence par trouver un mouvement de dos rond, puis un dos creux. Sur l'expiration, arrondis le dos, rentre le menton vers la poitrine. Et sur l'inspiration, réouvre le buste, réouvre la gorge, le menton. Et à nouveau, trouve ces enchaînements, dos rond, dos creux, depuis le bas du dos jusqu'en haut des cervicales. Puis reviens dans un dos neutre et place ta main droite à l'arrière de ta nuque et ouvre le coude le plus haut possible avant de le refermer doucement. Inspire et ouvre, expire, referme. Inspire et ouvre et peut-être allonge jusqu'au bout des doigts de ta main vers le ciel avant d'expirer et de faire glisser le dos de ta main droite sous ton coude et ton épaule gauche. La tête peut se reposer au sol, les genoux restent en dessous des hanches. Et à nouveau, inspire, réouvre, expire, referme complètement. Puis réouvre une dernière fois et replace ta main droite sur ton tapis pour faire la même chose ensuite à gauche. Place ta main gauche à l'arrière de ta nuque et inspire, ouvre le coude. Trouve une petite torsion légère vers la gauche et expire, referme. Inspire, réouvre. Expire, referme. Inspire, réouvre et peut-être allonge jusqu'au bout des doigts si ça va dans ta nuque, dans ton épaule, avant de faire glisser ta main gauche sur le sol. Le regard vers la droite. Puis presse dans ta main droite pour revenir, repousser le sol une dernière fois. Repartir ensuite. Tu peux aussi trouver l'option d'allonger ton bras droit vers l'avant du tapis. Peut-être de passer même sur la tranche de ta main pour ouvrir un petit peu plus au niveau de ta colonne vertébrale dans cette torsion. Et n'hésite pas également à placer le dos de ta main droite contre ta hanche gauche pour une autre variante. Puis presse la main dans le sol et retrouve ton 4 pattes. Depuis ton 4 pattes ici, presse dans tes mains, crochette tes orteils et trouve ton premier chien tête en bas vers l'arrière.
Expire bien, puis prends le temps d'étirer la colonne vertébrale plutôt que l'arrière de tes jambes. Et n'hésite pas à plier dans tes genoux, peut-être les deux ensemble, peut-être l'un puis l'autre. Trouve un petit peu de mouvement dans ce chien tête en bas, en bougeant les hanches à droite à gauche, les chevilles, les orteils. Et sur la prochaine inspiration, allonge la jambe droite vers le ciel et ramène le pied droit à l'extérieur de ta main droite. Relâche le genou gauche au sol et trouve un mini lézard ici. Prochaine inspiration, allonge la jambe droite et inspire et tire vers un dos plat. Expire vers l'avant. Inspire pour fléchir vers l'avant, repasser le poids du corps vers l'avant et peut-être trouver un lézard actif en tendant la jambe à l'arrière et en avançant légèrement les bras vers l'avant, les mains vers l'avant. Option aussi d'ouvrir un petit peu plus dans la hanche en passant sur la tranche extérieure du pied ou de relâcher complètement le genou au sol et de cercler le bras droit vers l'arrière, de ramener ton talon gauche vers tes fessiers. Peut-être rester en actif ici ou sinon venir chercher ton pied dans ta main et le presser vers toi. Expire, relâche la posture et renvoie directement la jambe droite vers un chien tête en bas à 3 pattes. Jambe droite vers le ciel et expire, chien tête en bas. Puis inspire, allonge jambe gauche vers le ciel et dépose le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Retrouve ton lézard à gauche. Allonge doucement la jambe gauche, étire les bras vers le ciel, allonge la colonne vers l'avant. Inspire pour étirer la colonne, expire pour relâcher peut-être un petit peu plus bas. Puis repasse doucement le poids du corps vers l'avant et retrouve ton lézard actif. Jambe droite bien tendue sur le bout de tes orteils et les bras qui s'étirent vers l'avant. N'hésite pas à remonter le bassin un petit peu plus haut si besoin ou à trouver des petits mouvements de pulse ou de relâcher complètement le genou au sol. Puis cercle ton bras gauche vers l'arrière, presse ton talon vers ta fesse gauche. Inspire, viens chercher ton pied ou reste bras tendu. Presse-le de plus en plus vers toi pour étirer ton quadriceps droit. Peut-être que tu cherches un petit peu plus d'ouverture dès maintenant dans ta colonne vertébrale. Avant de relâcher les mains au sol et directement de renvoyer ta jambe gauche vers le ciel, vers l'arrière, avant de retrouver ensuite ton chien tête en bas. Inspire, expire ici. Puis marche petit pas par petit pas jusqu'à l'avant du tapis et inspire, allonge dos plat. Expire, relâche dans la posture de la pince, puis déroule vertèbre après vertèbre, les bras remontent vers le ciel. Et expire, bras le long du corps dans la posture de la montagne. Inspire à nouveau et tire jusqu'au bout de tes doigts. Et expire, plonge dans Uttanasana, la posture de la pince. Tu peux attraper tes coudes pour te balancer à droite à gauche. Et inspire, dos plat et plante les 2 mains dans le sol pour trouver ensuite une planche solide ici sur ton tapis. Puis trouve ton vinyasa, peut-être en déposant genoux, menton, poitrine au sol. Puis ouvre chien tête en haut ou cobra. Expire, relâche ton buste sur le tapis, écarte les mains à l'extérieur du tapis et monte tes coudes le plus haut possible. Les mains peuvent être bien à plat ou sur le bout de tes doigts et presse dans le sol, rétroverse le bassin pour arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expire, redépose le ventre, les côtes, la poitrine, le front. Inspire, arrondis et déroule la colonne vertébrale. Et expire, relâche. À nouveau, retrouve ces vagues de colonne vertébrale.
Et expire, relâche. Inspire et ouvre. Expire, repose délicatement. Puis presse tes mains de part et d'autre de ton buste pour retrouver ton quatre pattes. Depuis ce quatre pattes, passe sur ta main gauche et ton genou gauche pour allonger la jambe droite dans une demi-planche latérale, le genou au sol. Presse le bassin vers l'avant, pointe jusqu'au bout de tes orteils et peut-être ici trouve une extension vers l'arrière en faisant glisser ton pied droit vers l'arrière, ta main droite vers l'arrière. Puis reviens par l'avant délicatement sur tes genoux et laisse tomber tes fessiers vers la droite de tes pieds, de tes talons. Fessiers au sol, allonge le bras droit pour incliner le buste vers la gauche. Puis inspire, reviens sur tes talons et fais la même chose de l'autre côté. Fessiers à gauche, on étire vers la droite. Puis inspire et dépose la main droite, le genou droit au sol pour allonger jambe gauche. Faire glisser peut-être le pied, la main vers l'arrière. Et expire, reviens doucement vers l'avant. Puis reviens à genoux et prends le temps ici d'entrecroiser tes mains, tes doigts dans le bas de ton dos. Ouvre le buste le plus loin possible en roulant les épaules vers l'arrière, projette ton sternum vers l'avant et laisse ton buste se relâcher vers le sol. Peut-être le front vient au sol, peut-être même le sommet de ton crâne. Les bras qui pressent vers l'arrière. N'hésite pas à redresser doucement tes fessiers hors de tes talons. Peut-être que tu peux allonger complètement tes bras vers l'arrière, attraper tes talons pour trouver la posture du lapin. Le dos qui presse vers l'avant pour rester sur le sommet du crâne. Puis relâche un instant dans la posture de l'enfant à nouveau. Tu peux aussi trouver une posture de l'enfant, les bras le long du corps. Expire vers l'arrière et retrouve ton chien tête en bas. Puis marche avec un grand pas jusqu'à l'avant du tapis et inspire dos plat. Puis relâche dans la pince avant de dérouler la colonne jusqu'en haut, les bras vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. À nouveau, inspire, bras vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, allonge la jambe droite vers l'arrière et trouve un guerrier 3. En équilibre ici, allonge le sommet du crâne vers l'avant, puis dépose ton pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol, inspire, fente basse, peut-être avec une petite extension de colonne en ouvrant le haut du dos. Expire, les mains repassent au sol et envoie directement le pied gauche vers l'arrière pour kicker le pied le plus haut possible avant de glisser vers un chien tête en haut. Possibilité de trouver cet enchaînement avec les deux genoux au sol. Puis expire, chien tête en bas. Allonge la jambe gauche cette fois vers le plafond. Et expire, trouve une posture du pigeon ici, une posture active avec les genoux plutôt rapprochés. On va chercher à être à distance du sol, à remonter le bassin le plus haut possible dans un premier temps. Puis avance les mains vers l'avant du tapis. Ici, en contractant dans les cuisses, les quadriceps, les ischios, cherche à décoller peut-être le bout de tes doigts, tes mains, hors du sol et à allonger les bras vers le ciel. Sens ta colonne s'activer et expire pour relâcher peut-être un petit peu plus dans les jambes et descendre doucement un petit peu plus bas. Puis relâche complètement en éloignant ta jambe droite vers l'arrière. Tu peux relâcher tes avant-bras au sol, ton front au sol. Trouve ta version de la posture du pigeon, confortable pour toi. N'hésite pas à utiliser des briques ou un coussin en dessous de ta fesse gauche.
Prends de longues respirations ici et laisse tes hanches se relâcher. Tu peux aussi trouver la posture du roi pigeon en pressant ton pied droit vers tes fessiers à nouveau. Il y a plusieurs variantes, peut-être en pressant, en coinçant ton pied contre ton coude ou en ouvrant directement, en attrapant ton pied dans tes mains pour ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, le sternum vers une diagonale. Et expire doucement, relâche la posture, retrouve un 4 pattes, laisse tes hanches se déverrouiller en balançant à gauche, à droite. Et expire vers un chien tête en bas. Et inspire, fais un très grand pas avec le pied gauche vers l'avant du tapis pour allonger ensuite dos plat. Et expire dans ta pince avant de dérouler vertèbre après vertèbre, remonte les bras vers le ciel. Relâche, bras vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Sur la prochaine expiration, cherche ton équilibre avec la jambe gauche sur le pied droit dans un guerrier 3 avant de déposer directement le genou gauche au sol. Inspire, fente basse. Expire, kick le pied droit vers l'arrière. Puis retrouve ton vinyasa sur un genou ou sur les deux pour retrouver ensuite ton chien tête en haut ou ton cobra. Expire, chien tête en bas à 3 pattes. Envoie la jambe droite vers le ciel avant de déposer ensuite ton genou droit à l'arrière de ton poignet droit. Retrouve ta posture du pigeon à droite cette fois. Trouve un alignement confortable avec le genou bien aligné avec ta hanche. Rapproche un petit peu tes deux genoux l'un vers l'autre si besoin et cherche à décoller le bout de tes doigts du tapis, peut-être à allonger les bras vers le ciel, à aller chercher loin avec le haut du dos, à bien allonger les lombaires. Et tu peux aussi ouvrir tes coudes en cactus, c'est plus confortable pour tes épaules. Puis relâche doucement dans tes jambes, laisse ta jambe s'étirer un petit peu plus loin. N'hésite pas à placer à nouveau ta brique ou ton support sous ta fesse droite et te relâcher vers le sol ensuite. Peut-être que tes sensations sont différentes de ce côté-là. Donc prends le temps de bien respirer, de bien écouter tes sensations, de relâcher la posture à tout moment si besoin. Retrouve une respiration lente et calme, respiration fluide. Puis inspire, presse dans tes mains et trouve peut-être une autre variante à la posture en ramenant ton pied vers tes fessiers. À nouveau, tu peux attraper ton pied, utiliser une sangle, ta main, ton coude pour maintenir ton pied et peut-être trouver la posture de King Pigeon. N'hésite pas à trouver toutes les options de cette posture qui te conviennent. Peut-être que tu pratiques déjà certaines de ces options. Cherche pas à aller trop loin. Si c'est trop intense, relâche à tout moment et reviens dans une posture du pigeon classique. Puis presse doucement dans tes mains et renvoie ton genou droit vers l'arrière.
Retrouve ensuite une posture de 4 pattes et prends le temps de bouger tes hanches à droite, à gauche, peut-être même de laisser la colonne vertébrale s'enrouler pour suivre le mouvement jusqu'au sommet du crâne. Puis croise ton genou droit à l'arrière de ton genou gauche et presse le bassin vers l'arrière, vers tes talons dans un balasana, posture de l'enfant modifié. Inspire pour revenir, puis envoie le genou gauche à l'arrière du genou droit. Expire le bassin vers l'arrière. Puis trouve ici un dernier chien tête en bas et écarte dans ce chien tête en bas les pieds très larges à la largeur de ton tapis ou un petit peu plus large. Reste dans ce chien tête en bas modifié. Puis marche avec tes mains pour te rapprocher de tes pieds vers l'arrière et trouve cette posture du triangle, Padottanasana modifié, les mains qui peuvent être vers l'arrière, gripper le tapis, ou vers l'avant sur le bout de tes doigts. Et referme ensuite doucement tes jambes avant de te relâcher sur les genoux et de relâcher dans une posture de l'enfant. Retrouve ta respiration naturelle. Tu peux modifier cette posture en écartant un petit peu plus large tes genoux vers l'extérieur pour laisser de la place à la respiration, à ton ventre, tout ton abdomen et les organes à l'intérieur. Déroule doucement ta colonne vertébrale et trouve, si tu le souhaites, une posture allongée sur le dos pour retrouver un petit peu de neutralité dans ta colonne vertébrale. Peut-être les genoux qui se relâchent l'un contre l'autre avec les pieds à la largeur du tapis, le dos bien à plat au sol. Ou les plantes de pieds l'une contre l'autre et les genoux qui s'écartent dans la posture du papillon relâché sur le dos. Je t'invite à profiter de ce moment allongé sur le sol, peut-être complètement allongé dans la posture de Shavasana pour les prochaines minutes dans le silence. Que tu en sois dans cette séance, je te souhaite de garder tous les bienfaits de la séance pour les prochaines heures, peut-être jusqu'à la fin de ta journée ou pour le reste de ta semaine. Grand merci d'avoir pratiqué avec moi, d'avoir pris ce temps pour te faire du bien. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine pratique.